La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Voilà mon deuxième enseignement sur la foi. Le premier enseignement, c'était la foi sauve. Ce soir, c'est une autre citation de la Bible que j'ai dans le cœur. C'est dans la lettre aux Hébreux. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Que signifie ici ce mot assurance? Oh, il renvoie à notre expérience quotidienne. Nous prenons tous des assurances pour faire face à des imprévus, pour être en capacité de les surmonter. L'assurance santé nous garantit de pouvoir financer médecins, hospitalisation. L'assurance voiture nous permet de dépanner, de réparer des torts faits à un tiers, etc. L'assurance, on pourrait aussi lui donner un autre exemple. Imaginez par exemple que vous êtes une personne de faible moyen, vous allez chez le notaire, vous apprenez que vous héritez d'une magnifique villa au bord de mer. Vous sortez de chez le notaire. Vous êtes devenu propriétaire de ces biens, mais vous n'avez toujours pas les clés pour en prendre possession. Mais le simple fait d'avoir l'assurance que ce bien vous est donné permet d'envisager votre vie tout autrement. Bien, la foi, c'est exactement la même chose. Notre foi est en nous vivante, vivifiante, si nous la vivons comme l'assurance que Dieu a une multitude de biens, de trésors, de bénédictions à nous offrir. Non seulement les grandes bénédictions que sont l'adoption filiale, la vie éternelle, les sacrements, etc., mais aussi une multitude de trésors pour le quotidien. Quand je me lève, est-ce que cette foi que j'ai reçue à mon baptême, que je fais grandir, est pour moi une assurance? Une assurance que quel que soit ce que je vais rencontrer dans ma journée, Dieu va y pourvoir. L'assurance, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur avant même de voir que la chose va venir. C'est une certitude intérieure qui guide mes pas. Et chaque matin quand je me lève, si j'ai cette espérance, cette assurance, alors ma foi sera vraiment active, sera vraiment un vrai trésor. J'aurai vraiment une foi active, une foi vivante. Prenons quelques exemples si vous voulez. Vous savez que dans la journée, vous allez avoir des défis à surmonter professionnels ou alors aller rencontrer le professeur principal de votre enfant qui se comporte pas très bien en classe ou dont les résultats sont problématiques. Imaginez que vous avez un défi de santé qui se nonce à vous, des choix importants à prendre. Le risque, c'est d'essayer de trouver toutes les stratégies pour y faire face avec vos seules forces, avec votre seule énergie, oubliant que Dieu a déjà prévu les trésors nécessaires pour y faire face. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, des choses célestes, des choses divines que Dieu a promis nous envoyer dans notre journée concrète pour y faire face. Il m'arrive de certains matins, en voyant tous les rendez-vous qu'il y a dans mon agenda, qui sont souvent des gens qui demandent à rencontrer un prêtre, de se dire, je ne sais pas comment ma journée, je vais la mener. Ça ne va pas passer. Et si juste après, je pose un acte de foi, mais en fait, Jésus, tu vas faire que ça passe à chaque fois, sans exception. Dieu s'arrange pour qu'un rendez-vous soit décalé, pour que quelque chose d'onéreux se fasse facilement, de telle sorte que j'arrive à la fin de la journée paisible, heureux d'avoir pu rencontrer tant de personnes, d'avoir pu répondre à tant de demandes. Voilà, je vous invite vraiment chaque matin, lorsque vous prenez conscience et connaissance de tous les défis de vos journées, puisse dire, pour tous les défis, Dieu a prévu une bénédiction, la réponse, je vis dans l'assurance que Dieu va pourvoir. Voilà l'exercice que je vous invite à faire désormais chaque matin et toute votre vie. Soyons ambitieux, chaque matin, de croire que Dieu a pourvu pour vous. À bientôt!